Oui, 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 oui. Oh oui, Dieu peut le faire encore et encore. Oui, hier, même ce soir, c'est vrai. Oui, tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Je l'ai fait auparavant, il peut le faire encore. Son plaisir est beaucoup plus grand que tu pourrais penser, pour accomplir un miracle dans ta vie, même ce soir. Dieu peut le faire encore et encore. Oh oui, hier, aujourd'hui, il demeure le même, il n'a pas changé. Amen. Oh oui, Dieu peut le faire encore. Amen, amen. Oh oui, hier, aujourd'hui. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Amen. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma... Oh oui, mon réconfort. Mon réconfort dans les peines. Il m'invite à lui confier chaque souci. Oui, alléluia. Oh, l'hélice de la vallée. Oui, oui, mon réconfort. Appui dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque... Oui, alléluia. L'hélice de la vallée. Il a prié porté, disons cela. Il a prié porté sur lui tous mes sauces épais, pas tout fort et puissant dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur. Amen. Mes idoles par sa puissance il me garde. Oh oui, même si le monde ou que Satan m'étonne. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. L'hélice de la vallée. Oui, oui, même si le monde ou que Satan, oui. Oh, alléluia. L'hélice de la vallée. Il ne me quittera jamais. Il ne me quittera jamais. Il me laissera ici tant que j'ai la vie et fait sa volonté. Est-ce que c'est vrai? Un mur de feu autour de moi. Maintenant je ne crains rien. Je nourris. Oh oui, alors vie. Pour voir sa face bénie, là jamais. Oh, alléluia. L'hélice de la vallée. Oui, oui, alors à vie. Oui. Oh, alléluia. L'hélice de la vallée. Oh oui, alors à vie. Pour voir. Oui, là, jamais pour le fleuve de... Oh, alléluia. Il est l'hélice de la vallée. Amen.
va s'asseoir, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Nous passerons à l'écoute de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très contents de revenir encore dans la maison du Seigneur ce soir. C'est vraiment un grand privilège pour nous d'être encore ce soir en ce lieu. Amen. 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 Et toi là, je vois comme si tu n'es pas à l'église. Soyez attentif. Tu es devant, mais on dit Amen. Comme si tu regardais, je ne sais pas comment. Hein? Mais c'est tout que vous êtes devant. Amen. Amen. C'est compliqué là. Là, si c'est comme ça, il faut l'air changer. Hein? Parce que devant, doit y avoir des gens qui sont vraiment en fait. Amen. Regardez, Amen. Amen. Et après, quand tu vas sortir, mon problème ne change pas. C'est l'attitude que vous prenez à l'église qui qui pourra apporter quelque chose pour vous. Et surtout que je suis déjà en train de terminer. Si vous manquez l'une de mes séances, ne me suivez pas derrière pour que je prie pour toi. Parce que tout ce que je devais faire en privé avec quelqu'un, je vais le faire avec tout le monde ici. Que tout le monde puisse bénéficier de quelque chose. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps. Mettons-nous debout. Nous allons lire, bon, ça sera peut-être d'une manière inhabituelle. Comme vous le savez, donc à 20h, ce sera le couvre-feu. 20h. Alors nous n'allons pas prendre beaucoup de temps ici. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 49. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Après, nous prendrons Exode chapitre 31, verset 9 jusqu'au verset 14. Commençons d'abord avec le livre de la Genèse. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera
dans la suite des temps. Là, Jacob veut bénir ses enfants. Soyez très, très attentifs. Il dit, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, mes fils. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Il commence, il dit, Ruben, toi mon premier né, ma force et les prémices de ma vigueur. Il dit, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, mais tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Sont des instruments de violence. Que ton âme n'entre point dans l'air conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Allons maintenant dans Exode. Quelqu'un n'a pas encore compris, mais vous comprendrez bientôt. Exode 31. À partir du verset 9 jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cœur roïde. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer. Amen. Amen. Parce que c'est le peuple qui a un cœur roide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte pour une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour leur tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, agira par toi-même. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à
vos descendances tous ces pays dont j'ai parlé. Et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation à notre Dieu ce soir? Gloire à Dieu. Je vais juste prendre des citations et nous allons prier. Je crois que vous avez bien accompagné, vous avez bien suivi la lecture. La première lecture concerne Jacob, qu'on appelle Israël. C'est lui qui avait lutté avec Dieu. Il était Jacob. Amen. Amen. Son nom c'était menteur. Mais quand il avait lutté avec Dieu, après Dieu lui changea le nom. Il est devenu Israël. Et cet homme avait eu la progéniture. Il a eu des enfants. C'est l'un des descendants des enfants d'Abraham. Quand il est arrivé, au moment où il est devenu vieux, il commençait à bénir ses enfants. Peut-être que aussi votre père l'a fait. Et avant que je puisse m'en aller, venez mes enfants, asseyez-vous là-bas. Je vais vous laisser l'héritage. Il avait peut-être écrit un testament plaçant chaque enfant à sa place, ce qu'il deviendra. Amen. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Et vous savez, le thème de ma prédication, c'est de la malédiction en bénédiction. Je vais exhorter quelqu'un ce soir qui est sous une malédiction. Il y a une puissance ce soir pour faire le transfert de la malédiction en bénédiction. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le paroles qu'un homme ou une femme avait prononcé sur toi, Seigneur, Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu changes cela. Il y a une puissance ce soir qui changera cela. Il y aura un transfert de beaucoup d'âmes ce soir. Quelqu'un avait prononcé une mauvaise parole, parole de malédiction. Ta vie ne marchera pas. Tes enfants ne marcheront pas. Mais ce soir, ça vient directement du ciel pour changer cela, pour transformer cela. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt? Oh, donnez-moi un amen. Ça vient fraîchement de Dieu. Le Dieu qui m'a donné cela ce soir, c'est parce qu'il sait il y a un fils ou une fille de Dieu qui est en difficulté. Et ce soir, ta difficulté, quelles que soient les années, quel que soit le nombre d'années, si le ciel est réel, si le message est la vérité, si le prophète est un vrai prophète, ça va changer. Ça va changer. Que quelqu'un me donne un amen. Même si c'est ton père qui avait prononcé ça, même si c'est lui qui t'avait mis au monde, il faut savoir qu'il y a aussi une autre personne qui peut changer cela. Et cette personne, c'est le sarment que Dieu est en train
train d'utiliser ce soir. Si tu es prêt, tu vas rentrer léger. Tu vas rentrer délivré. Tu vas rentrer plein de bénédictions. Que quelqu'un me donne un amen. Jacob commence à prononcer des malédictions. Écoutez ce qu'il a dit sur Siméon et Lévi. Il dit Lévi est son frère. Siméon est son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Tout ça pourquoi? Parce que Siméon et Lévi avaient revendiqué la vie de leur sœur Dina. Quand ils sont arrivés dans le pays de Sichem, ils sont arrivés à Sichem, ils avaient créé une sœur. C'était Dina. Elle était vierge. Et ils arrivent dans cette contrée. L'enfant du roi va dédierger cette fille. Lévi et Siméon, ils ont dit, nous n'allons pas laisser ce péché. Nous allons corriger cela. Bien que leur père avait causé, avait négocié avec les rois. Il dit non. Écoutez, ma fille a fait quelque chose de mal. Mais je suis prêt à payer le prix. Laisse mon fils se marier à votre fille. Alors Jacob a dit oui, c'est bon. Il a rassemblé ses enfants. Écoutez-vous là, votre épée est toujours debout. On vient de négocier avec eux. Ils ont dit que nous puissions être à l'aise. Leur terre, ça sera notre terre. Donc ils vont payer. Lévi et Siméon se sont retirés. Il dit non, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? S'ils veulent que nous leur pardonnons, ils doivent d'abord entrer à notre alliance. Ils doivent se faire circoncis. Que quelqu'un me donne un amen. Alors le roi a dit, nous sommes d'accord. Nous allons nous faire circoncis pour qu'on soit un seul peuple. Alors que il y avait une petite politique là-dessus. Et tous les hommes, on a coupé. Et vous savez, quelqu'un qui est coupé, ne peut pas porter le pantalon, ni l'habit intérieur. Amen. Alors ils sont restés comme ça. Ces gars ont dit, c'est maintenant qu'ils sont faibles, nous allons les enravager. Et ils ont profité pendant qu'ils étaient faibles. Oh là là, tous les hommes, on coupe les Samson, tout le monde faible. Siméon se concerte avec les dix. Il dit nous allons les arracher. Ils ont pris leurs frères. Ils sont entrés dans la ville. Pendant que ces gens-là étaient faibles, ils ne pouvaient pas réagir. Tuer. Ils ont tué tout le monde. Après ils ont pris leurs filles. Ils ont pris leurs sœurs. Ils sont partis. Papa a dit ça c'est quelle sorte d'enfant? Le péché, pas de compromis. Pas de compromis avec le péché. Même si je mangeais chez toi, même si c'est toi qui m'es logé, même si c'est toi qui m'achètes des vêtements, mais quand il faut parler du péché, pas de pardon, on doit couper la peau. On doit couper la peau. On doit retrancher la peau. C'est comme ça qu'on va régler la chose. Papa dit, c'est à cause de ça qu'il va se fâcher. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, toi Siméon et Lévi, il les maudit jusqu'à leur progéniture. Il dit que mon âme
n'entre point dans l'air conciliant. Non. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé leurs jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fruit, car, alléluia, qu'il soit maudit et leur fruit soit maudit, car elle est trop cruelle. Je les séparerai de Jacob. Même si on t'a séparé de ta famille biologique à cause du message. Non, il n'est pas membre de notre famille. Il n'est plus membre de notre famille. Chaque fois qu'on l'appelle dans les réunions, elle ne vient jamais. Elle n'est plus notre frère. Il n'est plus notre frère. Elle n'est plus notre sœur. Alléluia. Amen. On t'a retranché de ta famille biologique. Maintenant ce soir, il y a quelqu'un qui va te faire entrer dans une nouvelle famille, dans un nouveau foyer. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, un transfert. Maintenant, un homme vient du nom de Moïse. Des années plus tard, il récupère le peuple d'Israël. Dieu appelle Moïse comme prophète pour le faire traverser. Alléluia. Amen. Pour les amener dans le pays promis. Pendant qu'ils arrivent à la désert, pendant qu'ils arrivent au désert, Moïse est allé prier. Pendant que Moïse est allé prier, il a pris tellement de temps. Alors, le peuple qui était resté avec Aaron, parce que c'était Aaron qui était le sacrificateur. Amen. Aaron a subi une pression. Le peuple a commencé à faire la pression. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Nous avons besoin de notre Dieu. Fais-nous un veau et nous allons adorer. Aaron a cédé à la pression. Aaron, type d'un faux pasteur, qui a cédé à la pression des brebis. L'église, les brebis ne peuvent pas diriger le pasteur. Vous ne pouvez pas diriger le pasteur. Quelle que soit votre richesse, il n'y a qu'un seul conducteur. Il n'y a qu'une seule tête. C'est le pasteur. Alléluia. Amen. Si vous êtes une brebis, vous devez vous soumettre à la conduite de Dieu sous le patronage de votre pasteur. Quelqu'un me donne un amen. Aaron, type d'un pasteur lâche, il a lâché à cause de la pression. Pendant qu'ils étaient sur la montagne, il va dire à Moïse, j'entends les cris là-bas. Peut-être c'est le cri de la guerre. Moïse lui dit, ce n'est ni le cri de la guerre, ni le cri des vainqueurs, ni le cri des vaincus. Mais j'entends, ce que j'entends là, c'est le bruit de la fête. Ils sont en train de chanter. Ce n'est pas que le pasteur s'est mal conduit. Ce n'est pas qu'ici il y a un vrai Dieu. Ce n'est pas que nous n'avons pas un vrai Dieu. Ce n'est
pas que le message est fort. Mais ils sont entrés dans leur vie. Ils ont rétrogradé. Pendant qu'ils descendaient, ce n'est pas le temps de les lire. Pendant qu'ils descendent, ils arrivent. Ils regardent en bas de la montagne. C'était la fête. Moïse regarde. Il voit un veau d'eau. Qu'est-ce que je vois là-bas? Oh, Aaron, vous savez, ils m'ont obligé. Ils m'ont fait tellement pression. C'est comme ça j'ai dit. Tout l'or que vous avez amené, rassemblez cela. J'ai mis ça au feu. Et j'ai fait un veau d'or. Aaron, pourquoi as-tu fait ça? Qu'as-tu fait? L'Ifoko, Gédéon, qu'as-tu fait? Alors, Moïse est descendu. Il s'est placé devant la porte d'assignation. Il dit on va faire les choix. Ceux qui sont pour moi, passez de ce côté. Ceux qui sont pour moi, passez de l'autre côté. Oh, je vais changer maintenant quelque chose. Quelque chose va changer. Que celui qui est pour nous passe de ce côté. Que celui qui est contre nous passe de l'autre côté. Du coup, ce sont les enfants de Lévi. Les enfants de Lévi ont pris position à la parole de Moïse. Moïse regarde, chacun dans son chemin. Regarde de ce côté, un poignet de gens, les enfants de Lévi. Il dit comme vous êtes courageux, prenez vos paix, entrez dans les maisons de vos frères. Alléluia. Ne faites pas compromis avec le péché. Entrez partout. Là où il y a le péché, coupez. Là où il y a le péché, coupez. Après cela, Moïse va prononcer la bénédiction. Lévi, qui était sous la malédiction, maintenant ce jour-là, Moïse dit, approchez-vous ici. J'ai besoin des gens ici. Approchez-vous ici. Est-ce qu'il y a un Lévi? Lévi, venez ici. Lévi, venez ici. Il y a quelque chose qui va changer ce soir. Il dit, approchez-vous. Je vais changer la malédiction en bénédiction ce soir. Venez ici. Vous qui êtes là-bas, venez ici. Remplissez les allées. Remplissez partout. Quelque chose va changer. Il dit, je vais changer la malédiction en bénédiction ce soir. Il dit, regardez, vous, Lévi, vous êtes associés à la sacrificature. Vous prendrez, vous mangerez la dîme de vos frères. Tous vos frères viendront payer leur dîme à vous. Et ce soir, je vais changer la malédiction en bénédiction. Toi Lévi, les autres de ta famille viendront s'agenouiller devant toi. C'est toi qui sera la solution pour ta famille, la solution pour ton entreprise, la solution dans ton mariage. Soyez la tête et non la queue. Soyez la tête et non la queue. Qu'est-ce qu'on avait dit pour toi? Oh, tu ne vas pas te marier. Reçois ton mariage. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oh, toi, tu ne pourras pas travailler. Reçois ton travail. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit? Toi, tu n'auras pas des enfants. Reçois tes enfants. Au nom de Jésus.
Tout celui dont on avait prononcé une parole de malédiction, n'importe quelle parole, même si cet homme-là, même si cette femme-là était déjà morte, même si cet homme est mort, même si cette femme est morte, Dieu utilise le sarment. Dieu utilise son sarment ce soir pour ta vie. Je prends toutes ces malédictions, je les transforme en bénédiction pour quelqu'un ce soir. Reçois ta bénédiction. Fermez les yeux, je vais prier. Fermez les yeux. Je vais faire ce transfert ce soir. Toi, tu connais ta situation. Toi, tu connais ton problème. J'aimerais changer cela. Ce soir, tu connais ce qu'on avait prononcé sur toi. Tu connais ce que quelqu'un avait prononcé sur ta vie. Maintenant, regardez bien. Jacob n'était pas n'importe qui. Jacob, celui qui a lutté avec l'ange, il prononce une parole de malédiction contre son enfant. Mais une autre personne, plus tard, va venir pour changer cela. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut tout changer. Et ce soir, ce même esprit qui avait oué Moïse pour transformer, pour changer la malédiction en bénédiction, cet esprit a oué, votre frère ce soir pour prononcer une parole de bénédiction, pour transformer votre malédiction en bénédiction. Même si tu étais mort, reçois la vie. Même si tu étais pauvre, sois riche. N'importe qui avait déclaré ta pauvreté, je change cela. Au nom de Jésus, que tout soit changé. À partir de ce soir, régnez. À partir de ce soir, régnez. Que toute votre vie soit changée. Oh non. Amen. Tu as eu un mari. Vanda bakala. Tu avais eu un mari bakala. Que vous avez fait avec lui des enfants. Tu te retrouves ce soir avec les enfants. Il n'est pas avec toi. Mais toi tu as dit, à cause du message, je prends la position de la parole. Je vais rester comme ça, vivre le message. Mais lui avait prononcé de mauvaises paroles contre ses enfants-là. Ce soir, je transforme cela. Ce soir, je change cela. Au nom de Jésus, tes enfants, les enfants de leurs enfants doivent régner. Laissez quand même lire une citation pendant que vous êtes là, écoutez. Frère Branham dit dans le message, il dit pourquoi. Je ne lirai pas, je vais raconter, vous irez lire à la maison. Il dit, quand vous lirez dans Hébreux 7, au verset 5, regardez, il est dit que Lévi a payé les dîmes. Plutôt, il a payé sa dîme. Oh, mais quand il était dans les reins d'Abraham, or Abraham était arrière de parents. Parce qu'Abraham était son arrière-grand-père. Regardez, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob va engendrer Lévi, le père, l'arrière. Maintenant, regardez pourquoi cette promesse
cette bénédiction, pourquoi elle va tomber sur Lévi? Est-ce que Jacob n'avait qu'un seul fils? Il n'avait qu'un Lévi. Est-ce que dans ta famille, tu es seulement seul? Pourquoi la bénédiction de Dieu va tomber sur toi ce soir? C'est à cause de la position que tu as pris vis-à-vis de ce message. C'est ce qui va changer ta situation. C'est ce qui va changer les choses. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Frère Branham dit, regardez, dans le message, la postérité d'Abraham, il dit, veillez à ce que, veillez à tout ce que vous faites. Cela aura des répercussions sur votre descendance qui viendra après vous. Le péché a des répercussions jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Et la justice aussi. La justice aussi. C'est de même. En effet, là, il a attribué cette grande bénédiction à Lévi comme ayant payé les dîmes lorsqu'il était dans les reins de son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Lévi. Voilà l'arrière-grand-père. Il paya les dîmes dans les reins d'Abraham. Quelle merveilleuse chose. L'âme. Quelle merveilleuse chose là, mes amis. Alors vivez correctement. Car cela aura un impact sur vos enfants qui viendront après vous. Continuez toujours à vivre correctement, à agir correctement, à vous séparer des choses du monde et vivez pieusement pour Jésus dans le monde présent. Pourquoi cela est tombé sur Lévi? Or Lévi, c'est lui dont le père avait prononcé la malédiction. Alors ce soir, tu es Lévi à cause de la position que tu as pris. À cause de la position que tu as prise ce soir, je change cette malédiction. Je fais le transfert. Je fais le transfert. Je fais le transfert. Je fais le transfert. Reçois tout ce que vous voulez. Reçois votre liberté. Vous êtes libre. Rien ne vous condamnera. Dans le quartier, que ce soit vos voisins, que ce soit les voisines, que ce soit un membre de la famille, que vous avez logé chez toi, que ce soit un père ou une mère, un oncle ou une tante, tout ce qu'il a prononcé, je fais retour. Je fais retour. Je fais retour à ces gens-là. Au nom de Jésus. Fermez maintenant les cieux. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, je crois que ce que tu m'as donné ce soir, c'est ce que j'ai donné à ce peuple. La même onction qui avait saisi Moïse. Quand toi-même, tu voulais maudire Israël, mais Moïse s'est mis dans la brèche. Il a dit, répands-toi du mal que tu veux faire. Toi, tu t'étais repenti. Qu'en est-il d'un homme qui avait prononcé une parole contre ta fille ici, contre ton fils ici, pour compliquer son mariage, pour compliquer son foyer? Il a jeté l'esprit de la folie. Il y a sur quelqu'un, il y a quelqu'un ce soir, il y a quelqu'un ce soir qu'on avait jeté l'esprit de la folie. Ce soir,
J'arrache cela. J'arrache cela. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la même onction qui était sur Moïse quand il faisait ce transfert. Seigneur, je me sens dépouillé. Je sens tellement une vertu sortir à moi. Je me sens faible. Maintenant je te laisse, Seigneur. Laisse-moi sortir. Laisse-moi quitter derrière la chaîne. Laisse mon esprit s'écarter. Que ton esprit entre maintenant pour bénir, pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour arracher, pour rétablir, pour changer, pour construire. Au nom de... Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. En tant que ton serviteur, je prends toutes les situations difficiles de tes enfants qu'un homme avait prononcé. La bouche qui avait fait sortir des paroles, des malédictions, que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée, qu'il soit en dessus d'un arbre, qu'il soit dans la forêt, que ce soit dans la rivière, partout il se retrouvait, dans la réunion la nuit, des sorciers, des francs-maçons, des occultistes. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de fire, 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 fire. Que le feu, notre Dieu, qui est un feu dévorant, qui est la colonne de feu, entre partout où il y a eu des complots, où il y a eu des réunions pour un fils, pour une fille de Dieu. Je bouleverse cela au nom de Jésus-Christ. Que tout soit rétabli pour la gloire de ton nom. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que les acclamations, que les cris de joie de retourner au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait. Maintenant Seigneur, comme moi je suis écarté et toi tu es là, je crois que tout est rétabli. Je crois que tout est revenu en ordre. Maintenant que ce peuple puisse s'en aller en paix. Allez-y en paix. Allez-y en paix. Vivez en paix. Prospérez. Régnez partout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je crois que le transfert a été fait. Maintenant, Seigneur, rétablis chacun à la position, à l'endroit où il devait être. Ça, ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas leur vie, Seigneur. Donne-leur la véritable vie. Même s'il y avait quelqu'un qui avait amené une requête pour sa femme, pour son mari, pour son père, pour sa mère, pour son frère, ou pour sa sœur, honore la prière de ton serviteur. Et quand ils retourneront, qu'ils voient la différence. Que cette même onction accompagne tes enfants à partir de ce soir dans les taxibus, même quand ils marcheront à pied, dans leur chambre, même dans les toilettes, au marché, au travail, à l'école, dans les quartiers, que cette onction les accompagne au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé que rouge-gorge, tous ensemble disent Amen. 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 Acclamons fortement notre Dieu.
Nous disons merci Seigneur. De la malédiction en bénédiction. De victoire en victoire. De la poussière à l'élévation. De prospérité en prospérité. Que quelqu'un dise, je reçois Seigneur. Je reçois Seigneur. Je reçois Seigneur. Merci Seigneur. Quelque chose est arrivé. Cette onction n'est pas descendue pour rien. Ça a été inhabituel. Soyez heureux vous qui êtes venus. Vous rentrez avec quelque chose de différent. Prions pour les offrandes. Dieu Tout-Puissant, gracieux Père Céleste. Nous te disons merci pour cette onction, Seigneur. Pour la manière dont tu as agi. Pour la manière dont tu as œuvré. Tu as béni plusieurs. Tu as coupé le lien. Tu as brisé les chaînes. Tu as rétabli, Seigneur, tes enfants à leur position que toi tu l'avais voulu. Seigneur, maintenant, est-ce que tout ce que nous avons reçu comme bénédiction ce soir, Dieu d'amour, Dieu de bonté, que cela puisse nous accompagner partout dans notre vie. Seigneur, bénis ce que tes enfants ont amené, les offrandes et les dîmes, bénis leurs entreprises, bénis leurs maisons, bénis leur vie, Seigneur, accompagne-les par cette riche bénédiction dans les noms glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié de demander. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Après l'offrande, nous pouvons rentrer chacun dans sa maison. Merci.